Et bonjour les amis, comme promis, aujourd'hui je vais vous montrer la pastilla, voilà, avec les restes de poulet. Moi hier j'ai fait du poulet rôti, il me reste du poulet, donc j'ai récupéré tout le blanc. Du coup je vais faire une pastilla avec, donc beaucoup plus rapide bien sûr. Et comme ça au moins j'ai un plat, on va dire maghrébin, un bon plat à présenter soit en entrée, soit comme j'ai dit en plat principal. Et pareil, donc là, pareil, il me reste des cacahuètes que j'avais grillées et que j'avais mis dans du miel. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la version pastilla, mais avec de la cacahuète grillée. C'est vraiment pour récupérer tout ce que j'ai. Mais en final, je vais faire un très très bon plat. Donc je vais commencer, vu la quantité de poulet que j'ai, moi j'ai préconisé de mettre 3 oignons. Donc je vais émincer les oignons. Donc là, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Je vais mettre mes oignons, comme ça ils vont commencer à colorer le temps que je coupe mon poulet, parce que je préfère quand même l'émincer mon poulet et pas le laisser comme ça. Là je prends mes beaux morceaux de poulet, voilà. Vous avez vu, je fais des petites tranches. Voilà, donc je vais mettre quand même du sel. Faites de mettre du sel, l'oignon fond beaucoup plus vite. Vous voyez, je mets pas une grosse quantité de sel. C'est vraiment pour les oignons. Parce qu'il ne faut pas oublier que le poulet, il est déjà salé. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre pour la quantité de poulet que vous avez. C'est vraiment de saler par rapport à la quantité d'oignons. Voilà, donc là, je vais laisser bien, vous avez vu, c'est en coloration, c'est en préchauffage. Donc, le fait que j'ai mis sur préchauffe mon oignon, voilà, commence à tomber. Pendant ce temps, ben là, j'ai vraiment mis que l'oignon, je mettrai le reste d'épices après. Donc là, j'ai le temps de finir de couper mon poulet et on se retrouve après. Alors à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai émincé tout le poulet. Je vais finir de mettre les épices au niveau de mes oignons. Donc une demi-cuillère à café de poivre. Je repars sur une demi de curcuma. Une demi de gingembre. Bien sûr, sans oublier la cannelle. Je pars une bonne cuillère de cannelle. Je mélange le tout. J'envoie mon poulet. Voilà. Donc là, vous entendez mon cookéo, c'est qu'il est prêt à dorer. Bon, moi, c'est pas trop ce que je recherchais non plus. Donc, je récupère vraiment tout mon poulet. Voilà. Je le mélange aux oignons. Là, je mets 2 bonnes cuillères de miel. Pas plus, vu que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'allais utiliser des cacahuètes grillées au miel. Donc, pas plus. Hein, regardez, c'est vraiment un petit filet d'eau. Je mélange le tout. Voilà. Et là, je vais mettre... Je m'excuse, hein, tout à l'heure, je vous avais dit 10 minutes. Non, non, là, je vais partir vraiment sur... à 3 minutes. C'est vraiment pour que l'oignon puisse cuire. Je pars vraiment sur 3 minutes. Donc là, mon persil est prêt. Donc je vais le remettre là. Comme ça. Hop. Et voilà, on va mixer donc les cacahuètes grillées au miel. Donc et voilà, au bout de 3 minutes, on va voir ce que ça donne. Voilà. Regardez. On n'a pas tué. L'oignon est bien cuit. L'odeur, ça sent super bon. Là, je rajoute mon persil. Voilà. Donc là, j'ai mis persil, coriandre. Voilà. Je mélange le tout. À ça, je mélange mes cacahuètes. Donc, il y en a que j'ai mixé, il y en a que je vous ai montré. Vous avez vu, j'ai juste concassé à l'aide de mon couteau. Voilà. Donc, mon beurre
Voilà, mon beurre a pratiquement fondu. Je ne vais pas fondre totalement. Donc, comme je vous disais, si vous avez vu mon ancienne vidéo, vous allez voir, pour le montage, c'est complètement différent. Là, je pars sur on va dire, une pastella de à peu près 6 à 8 personnes. Ça dépend. Si vous êtes gourmand, on va dire pour 6. Si vous êtes, on va dire, vous avez un petit estomac, on va partir sur 8. Donc, je vais quand même beurrer ma feuille de cuisson, hein, parce que c'est là où va être posée ma feuille de brique. Je beurre un peu mes contours, là, vous avez vu. Ce que je recherche quand même, c'est que d'avoir vraiment le côté croustillant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les poser comme ça. Il faut qu'elles débordent sur le côté. Et au fur et à mesure, je les beurre. Alors pourquoi beurrer? C'est vraiment pour que déjà notre pâte soit beaucoup plus molle, bien sûr, pour pouvoir la travailler. Et surtout, c'est pour qu'il y ait ce côté croustillant en cuisson. C'est le beurre qui va lui donner ce côté croustillant. La matière grasse. Alors vous avez dû le voir, moi je prends du beurre, bien sûr, 82%. Je prends toujours du beurre gastronomique, beaucoup plus gras, hein. Mais c'est ce que je veux. Je veux vraiment avoir de la matière grasse. Alors vous allez me dire que c'est un plat très calorique, mais je pense que quand on aime bien manger, on ne compte pas trop les calories parce que sinon on ne mange plus. Voilà. Donc ma pâte elle est un peu plus dure qu'une pâte, qu'une feuille de brique, on va dire nature. Peut-être un jour, pourquoi pas, vous montrer comment faire de la feuille de brique. Vous voyez bien, hein, je beurre vraiment au fur et à mesure. Et là, toujours, hein, je fais dépasser. Hein. On va dire, c'est un peu comme une tourte. Hein. Sauf que là, c'est pas de la pâte feuilletée, c'est de la pâte de brique. Voilà. Donc bien sûr, hein, là moi je vous dis, j'ai pris par rapport à ma quantité, hein, on revient toujours par rapport à ma quantité. J'ai beaucoup de poulet, beaucoup de farce. Donc c'est pour ça que je prends quand même un grand moule pour faire vraiment à 6 à 8 personnes. Mais sinon, si vous n'avez pas beaucoup de farce, hein, vous savez que vous pouvez faire beaucoup plus petit. Hein. Vous pouvez partir aussi sur des individuels. Aussi. Donc là, je beurre vraiment bien. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre une, mais vraiment pour centrer le tout, c'est-à-dire au milieu. Regardez. Alors j'espère que vous voyez bien. Hein. J'essaye en tout cas de bien filmer, que vous voyez vraiment ce qui se passe. Voilà. Je l'ai vraiment mise au milieu. Alors je renforce. Pourquoi je renforce? Parce que bon, vous allez me dire, j'ai déjà mis beaucoup de feuilles de briques. Je renforce parce que quand même, il y a la farce. Il ne faudrait pas qu'à cause de le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de feuilles de briques, ma farce peut, au moment de servir, ma pastilla peut se casser. Et du coup, c'est le contraire qui va se passer. Je vais avoir toute la farce, on va dire, qui va rester dans mon plat, vu que j'aurai pas assez de feuilles de briques. Donc c'est pour ça que quand même, je préfère renforcer. Donc voilà, j'ai fait mon tour. Alors j'ai une autre petite astuce, on va dire, pour que vos feuilles se maintiennent vraiment bien entre elles. C'est de badigeonner d'œufs. Voilà, là j'ai pris mon œuf que j'ai battu, l'œuf entier. Hein, j'ai battu. Et là, le fait de poser ma feuille, elle va vraiment bien se maintenir, encore plus qu'avec du beurre. Voilà. Donc, je vais continuer, bien sûr, l'opération.
Alors si vraiment vous avez l'occasion de trouver ces feuilles de briques au basilic, vous allez voir, là moi j'ai vraiment l'impression d'avoir du basilic frais avec moi là, c'est sent super bon. On a vraiment, on va dire, c'est vraiment pas des arômes, hein, c'est vraiment le basilic en lui-même. Et du coup, on aura, quand on va la manger, on va vraiment sentir ce basilic comme s'il était vraiment à l'intérieur de notre pastilla. Alors que non. Mais bon, après, si vous ne trouvez pas, hein, vous faites ça avec de la feuille de brique nature. Hein. Comme vous pouvez faire ça aussi avec de la pâte philo. C'est-à-dire que la pâte philo, on peut faire ça même en grande, pas qu'en individuel. Ça, prenez votre pâte philo et vous faites ce que j'ai fait là. Bon, c'est pas rond. Donc, votre pâte philo, vous la coupez en deux. Et du coup, ça vous fait deux petits rectangles. Et vous faites exactement le même procédé que ça. En les faisant chevaucher, bien sûr, hein, nos feuilles. Vous avez bien vu, je les ai fait chevaucher à chaque fois. Ah, vous avez vu, je mets du beurre je mets du beurre et je mets aussi de l'œuf. Alors là, je pars sur ma dernière. Hop. Voilà. Hop. Alors, je vais essayer de bien beurrer là derrière. Faut vraiment que tout soit bien beurré, puisque je vais la mettre à l'intérieur. Le beurre, ça, déjà la feuille devient beaucoup plus molle avec le beurre. Et surtout, c'est pour apporter le côté croustillant. Vous allez peut-être dire que je me répète un petit peu, hein, mais bon, si je dis tout ça, c'est pour ne pas revenir à chaque fois au début de la vidéo pour savoir pourquoi on fait telle ou telle chose. Donc c'est vrai que je préfère les répéter. Voilà. Vous avez vu. Donc là, vous allez me dire comment elle va faire pour rentrer ça à l'intérieur. D'accord? Alors, l'astuce, c'est d'essayer de tout relever comme ça. Vous avez vu? Je relève tout. Là, j'enlève mon cercle. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait ça. Donc là, il faut vraiment que je passe à l'intérieur. Vous avez bien vu? Il faut que ce soit à l'intérieur. Vous avez vu? Alors, je vais tourner. Je vais essayer de vous refaire la même chose. Vous avez vu? Regardez, je prends ma pâte. Je la rentre dedans. Et voilà. Donc, j'envoie au four. 180, je vais mettre 20 minutes. Pour moi, ça va être 2 minutes, mais on se revoit à la fin. Mais comme je vous ai dit, vérifiez votre four au bout de 10 minutes. Voilà, vous connaissez votre four, mettez-le à 180. Et au bout de 10 minutes, je préfère vraiment qu'à partir de 10 minutes, vous surveillez la cuisson. Donc là, je vais prendre mon couteau. Juste vous montrer un petit peu. Déjà, vous allez entendre le côté croustillant, parce que quand je vous dis c'est croustillant, c'est pas pour rien. Et c'est vraiment, qu'est-ce qu'apporte ce croustillant? C'est le beurre. Si tout à l'heure, j'ai pas hésité à mettre du beurre entre chaque feuille, c'est vraiment pour apporter ce côté. Vous avez entendu? Écoutez, je vais arrêter de parler comme ça, vous allez écouter. Donc voilà. Voilà, je vais vous montrer quand même. Allez, je vais voir ce que ça fait. On voit vraiment quand même. On voit les cacahuètes, on voit le poulet, on voit quand même les petits oignons, on voit le persil. Je pense que quand même on voit la différence de chaque ingrédient. L'odeur.